Bonjour et bienvenue à ma chronique voyage. Comme à chaque semaine, je me présente, je suis Cynthia Laparé-Labelle, directrice et également conseillère en voyage auprès de Club Voyage Raymond Petvin. Aujourd'hui, nous aurons l'unique chance d'avoir parmi nous la déléguée commerciale de Tour Chanteclair, Marie-Ève Bédard. Cynthia, Marie-Ève, et bienvenue à la chronique de Dernière Minute. Bien, merci beaucoup, Cynthia, de cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour parler du Vietnam. Je suis très heureuse également, puisqu'en avril dernier, Marie-Ève et moi avons eu la chance, à travers Tour Chanteclair, de découvrir le merveilleux pays. Et merveilleux, c'est si simple, en fait, à dire. C'est un petit terme qui décrit très, très vaste, dans le fond. C'est en surface, effectivement. Parce que le Vietnam, en soi, c'est vraiment un pays où on est dépaysé, mais pas trop, de merveilleux paysages qu'on va découvrir. On va aussi découvrir un peuple très chaleureux, une histoire très vaste, triste, mais aussi, dans le fond, très intéressante du Vietnam. Également, une gastronomie succulente que j'ai pu découvrir. Tant de choses à dire. Donc, durant la chronique, on va pouvoir découvrir tout ça à travers Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, tout d'abord, j'aimerais savoir avec toi ce que Tour Chanteclair offre comme produit, puis les différences qu'il y a entre eux. D'accord. Donc, je vais vous présenter premièrement notre toute nouvelle brochure qui vient de sortir il y a à peine un mois. Donc, la brochure Horizon lointain, dans laquelle on peut trouver de nombreux produits au sujet du Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays qu'on offre depuis de nombreuses années, je dirais pratiquement 20 ans chez Tour Chanteclair. Donc, on a réussi à vraiment élaborer une belle entente avec les fournisseurs locaux avec lesquels on travaille pour faire en sorte d'offrir des voyages mémorables aux Québécois, aux voyageurs donc qui partent d'ici. On a 3 possibilités chez Tour Chanteclair, donc les circuits en partenariat, les circuits exclusifs et les produits individuels. OK. Donc, les circuits exclusifs, ça le dit, c'est exclusif à Tour Chanteclair. Et à ce moment-là, donc, c'est un produit qui est un peu un tout inclus, qui inclut les vols, les transferts, l'hébergement, toutes les activités aussi qu'on va faire à destination, les visites, mais également aussi les expériences qu'on va vivre avec les gens locaux, ce que le Vietnam permet de faire d'une façon vraiment extraordinaire. Et aussi, donc pour un prix, on a toutes ces prestations avec, bien entendu, les hôtels, les différentes nuitées. Et aussi, à ce moment-là, comme je le disais, c'est vraiment pour la clientèle québécoise. Et ce sont des groupes qu'on garantit les départs à partir de 4 passagers. Donc, quand même. Très, très peu. Oui. Et à ce moment-là, on va aller, selon les dates de départ, maximum 12, 14, 18, jusqu'à 30 passagers, mais c'est vraiment selon les dates de départ. Les circuits en partenariat, c'est un produit qui est un peu différent, mais quand même, le voyageur va partir ici du Québec et va se joindre à un groupe de clientèle internationale francophone. Donc, ce sera toujours en français, toutes les visites, et c'est vraiment la portion terrestre seulement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une panoplie de dates de départ pour ces circuits en partenariat, et on peut ajouter à ce moment-là le vol que le voyageur souhaite avoir avec peut-être une compagnie précise, et en plus, on peut ajouter des nuits avant, des nuits après. Donc, les gens qui voudraient terminer avec un séjour plage, parce qu'on en a de magnifiques plages également au Vietnam, vont pouvoir le faire. Et la dernière possibilité avec Chanteclair, c'est vraiment les produits individuels. Ce que ça veut dire, donc, les gens qui voudraient partir peut-être 2 ou on va dire 2 personnes seulement ou 2 couples ensemble, mais avec un guide privé sur place, on peut faire ce type de voyage. Et le Vietnam permet aussi de pouvoir le faire sans un coût astronomique, je dirais. Et sinon, on peut aussi ajouter simplement une personne qui voudrait partir un peu style pack-sac, mais ajouter un petit module, donc je ne sais pas moi, un 3 jours, 2 nuits, avec des hôtels, visite en français toujours avec un guide local. Puis à ce moment-là, donc c'est ça, les activités, les nuitées incluses, on va pouvoir à ce moment-là le greffer comme ça à leur petit circuit qui se serait monté. Donc, il ne manque pas l'attrait principal aussi des visites parce que c'est très pertinent, je crois, en tout cas pour l'avoir vécu, d'avoir le guide parce qu'évidemment, quand on est face à des monuments
dans le fond, historique, bien, il y a l'histoire qui vient avec ça. Puis les guides qui sont formés avec vous sont vraiment très, très chevronnés. Ils connaissent très, très bien leurs produits. En fait, ils ont réponse pratiquement à tout, vraiment. En fait, c'est vraiment intéressant. Maintenant qu'on connaît davantage vos produits, Marie-Ève, j'aimerais ça que tu nous dises les avantages de le faire avec vous, Tour Chanteclair, vos attraits majeurs, puis aussi vos points forts. D'accord. Donc, voyager au Vietnam avec Tour Chanteclair, mais comme je le disais, c'est la possibilité de voyager donc, avec des gens d'ici, avec des petits groupes, avec vraiment des guides locaux qui sont, comme tu le disais, chevronnés, qui parlent un très bon français. Je pense qu'on a pu vraiment, le langage était très fluide. Même qu'on comprenait très, très bien là, ce qui était dialogué. Puis des fois, si on comprenait peut-être pas un mot, ou, parce que c'est normal aussi, c'est pas leur langue première, ils peuvent se tromper sur un mot, ça les choque pas du tout. Non, pas du tout. Ça amène des moments cocasses très, très drôles, effectivement. Tout à fait. Donc, on leur redemande de le répéter pour mieux comprendre. Mais donc, c'est ça, c'est d'avoir un guide chevronné, un petit groupe, et aussi, c'est de visiter au Vietnam, oui, les villes, oui, les temples qui sont très importants aussi pour les Vietnamiens, puisqu'ils sont bouddhistes et pour eux, la religion est très importante. Mais il y a tellement d'autres choses à voir au Vietnam. On l'a vécu ensemble, que ce soit des balades en vélo. Ah oui, ça, c'est un de mes beaux souvenirs, surtout que cette journée-là, il faisait tellement beau, tellement chaud. On était vraiment comme dans des films, là. On était vraiment en promenade à vélo typique, à travers les champs. Il y avait des agriculteurs qui cultivaient pendant qu'on passait à vélo. Après ça, on a terminé chez un agriculteur. On a pu faire l'autocueillette, les aider, les agriculteurs, à cueillir les légumes, vraiment toutes les procédures qu'ils font les agriculteurs locaux. Puis par la suite, on a terminé ça avec des recettes qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a cuisinées et qu'on a pu déguster par la suite. C'était de toute beauté, honnêtement. Vraiment un aspect expérience unique. Puis ça en fait partie, Marie-Ève, effectivement, de vos avantages particuliers que vous amenez, les expériences. Oui, les expériences autres avec que des monuments, autres que l'histoire, puis juste de visiter de ville en ville. C'est vraiment de rentrer à travers le peuple et faire partie du peuple. C'est vraiment ça qui a été intéressant. Et tu te rappelles l'expérience quand on a essayé d'arroser, parce que le Vietnam utilise encore des techniques traditionnelles. Oui, vraiment. Donc, bêcher le jardin. Oui. Avec les arrosoirs, là, vraiment, qui est très lourde, puis qu'on essayait d'arroser, effectivement. On n'était pas très, très bonne. Mais on a participé, c'est ça qui est important. Et voilà. Puis tu as oublié aussi le fameux massage de mollet qu'on a eu après le dîner, effectivement, qui a conclu le tout en beauté. Donc, on a pu avoir une superbe journée. On a fait de l'exercice, on a bien mangé et on a terminé ça avec un aspect bien-être, le massage des pieds et des mollets. Mais il y a aussi tout l'aspect aussi au niveau du nord du Vietnam, où on a vraiment les rizières en étage, où on va proposer aux voyageurs de faire des promenades, vraiment des randonnées à travers les rizières, à travers les différents villages. Ça aussi, les gens aiment bien. Et on a un nouveau programme pour 2018, donc les beautés du Vietnam du Nord, où, oui, on va aller à Sapa, qui est quand même majeur au niveau du nord du Vietnam, mais également, on va aller voir d'autres villages du nord du Vietnam qui sont pratiquement à la frontière de la Chine et où il y a pratiquement à date jamais eu de voyageurs qui se sont rendus là. Donc là, on va offrir encore là à nos voyageurs un côté assez exceptionnel que personne n'aura vécu. Donc, des moments où vous allez vraiment vous plonger en plein, en plein peuple local. Puis, Sapa, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les marchés aussi. Hein? Les gens vont découvrir les marchés, ce qu'ils cultivent, ce qui va être vendu. C'est vraiment des moments très forts en émotion. Parce que ces personnes-là, évidemment, vivent de pratiquement rien. Et ils sont heureux, hein, ce peuple-là. Ils ne sont pas fortunés, mais ils perdent rien. Tout ce qu'ils cultivent vont aller de A à Z. Donc, c'est vraiment ça, une autre chose qui m'a vraiment impressionnée du peuple vietnamien. Aussi, je pense que ça serait important, là, on parle de toutes ces beautés-là, mais de parler des coups de cœur. Pour ma part, évidemment, on a parlé de la balade en vélo, mais il y a aussi la baie d'Along. Je pense que pour tout le monde, encore là, on a été chanceuse vraiment durant ce voyage-là parce que la température était au rendez-vous. On a même bénéficié d'un superbe coucher de soleil. On était sur la jonque, on a embarqué.
Puis c'est sûr que quand on regarde ça en vidéo, on a l'air d'avoir une étendue d'eau avec des rochers qui sont placés un peu partout. Mais quand tu es là, on dirait que tu es dans le milieu de nulle part, que rien d'autre existe au loin. Tu as des rochers, c'est magnifique. Et là, comme je mentionnais, il y avait le soleil dans le fond, qui se couchait tranquillement, donc ce qui amenait des merveilleuses perspectives avec le reflet du soleil. On était là à profiter du beau temps sur le pont, à discuter. Honnêtement, là, on était à quelque part d'autre et je crois que la jonque, la croisière dans la baie d'Along, se doit absolument d'être vécu quand on va au Vietnam. On ne peut pas penser que c'est un attrait absolument majeur. Il y a aussi la baie d'Along terrestre, qui est Ninh Binh, où là, on s'aventure avec des Vietnamiennes qui nous prennent dans un canot et qui ont une technique assez particulière. Moi, je pense que j'aurais pas toffé plus que 2 minutes. Mes jambes n'auraient pas suivi. 2 minutes, c'est beaucoup. Bon, en tout cas, je me trouve bonne de dire 2 minutes, mais pendant 1h30, ils bagayent la plupart des Vietnamiennes avec leur technique traditionnelle, avec les jambes et les pieds. Donc, pendant 1h30, ils nous promènent dans cette sublime destination de la baie d'Along terrestre. Donc, on est vraiment dans comme genre d'étang avec des super panoramas qui nous entourent. Encore là, c'est super zen. On se promène. 1h30, c'est... En fait, quand on a terminé, en fait, c'est déjà terminé. C'était vraiment exceptionnel. Il y a aussi, pour ma part, la ville d'Hanoï qui nous dépayse. En fait, là, c'est vraiment là, quand on est arrivé, c'était, dans le fond, la terre d'accueil qui nous a accueillis. Et le premier trafic nous a permis de constater qu'il n'y a rien à voir avec le trafic du Québec, hein? Avec les scooters, là, quand la lumière tombe verte, là, les scooters se chevauchent, puis c'est assez exceptionnel de voir tout ça. En plus, les personnes du Vietnam se promènent en scooter, amènent leur étagère. Ils ont toute leur famille, c'est comme un autobus. Ils sont 4-5 à bord. Ils sont quasiment avec des enfants sur leur tête. Donc ça, c'est un des... puis le vieux Vietnam, pas Vietnam, mais le Hanoï. Oui. La partie... Le vieux Hanoï, avec ses marchés, avec ses rues commerçantes. Là, dans ce côté-là, on a gardé le petit côté où les gens vont se promener plus à vélo, comme on avait autrefois. C'est vraiment exceptionnel. La ville d'Hoi An, ça, c'est un autre coup de cœur, je crois, pour tous du groupe. La ville aux lanternes, moi, je l'ai appelée comme ça, la ville aux lanternes, parce qu'il y a vraiment des lanternes qui sont disposées un peu partout dans la ville et en soirée. On a l'impression, juste pour vous donner un petit côté, dans le fond, pour comparatif, mais ce qui n'a rien à voir, là, mais le Vieux-Québec. Hein? On se promène dans les petites rues comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le Vieux-Québec, mais juste pour vous situer, dans le fond, visuellement. Donc là, on a toutes les lanternes qui sont illuminées, c'est de toute beauté, et il y a des boutiques, des restaurants. Donc, les gens peuvent aller s'asseoir, déguster une bière locale, pourquoi pas déguster les mets locaux. Ça a été de toute beauté. Une ville un peu avec une architecture japonaise. Oui, puis en plus, le cœur de la ville de Hoi An est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment une visite à ne pas manquer. Puis je dirais, dans la plupart de nos forfaits que l'on offre, de nos circuits, on y passe 2-3 nuits. Puis des fois, on voudrait passer encore plus de temps parce que c'est le paradis aussi, magnifique. Du magasinage. Du magasinage typique. Parce que vraiment, en plus, on peut se faire des vêtements sur mesure. Comme Marie-Ève porte aujourd'hui, un beau veston sur mesure. Donc, pour les personnes comme Marie-Ève, qui est un peu plus grande, et comme pour moi, qui est vraiment plus petite, on va dire de taille plus petite, on est en mesure de vraiment faire des vêtements qui sont à notre image, modelés et qui vraiment fit avec nous, on va dire comme ça. Oui, exactement, à la perfection. Les souliers aussi. Oui, les souliers de cuir à Hoi An, ils prennent vos mesures et en soirée, ils viennent livrer à votre hôtel votre pointure exactement avec un cuir de qualité. Oui. Ça, vous allez trouver ça nulle part ailleurs. Donc, Hoi An, vraiment coup de cœur. Et si on termine avec Ho Chi Minh, qu'on a terminé, là aussi, on peut faire des belles découvertes dans le marché local où là, on va vraiment s'aventurer dans ça et négocier. Faut dire, parce qu'il faut négocier dans ce marché-là. On peut avoir toutes sortes de vêtements. Hein. C'est là qu'on peut trouver des vêtements North Face, on peut trouver des valises, on peut trouver des sacs à main, des souvenirs de toutes sortes. De toutes sortes, mais vraiment à rabais. Donc, pour moi qui s'était amené trop de vêtements, j'ai dû m'acheter une nouvelle valise pour ramener tous mes souvenirs et mon magasinage que j'avais fait au marché. Mais oui, ça a été vraiment très, très beau. Il y a aussi, dans le fond, le détroit du Mékong, qui est très intéressant. On n'a pas eu la chance d'aller où il y avait les marchés.
mais c'est vraiment un incontournable que Tour Chanteclair ont ajouté et agrémenté dans leur circuit. Oui, tout à fait. Comme Stapa, nous, on n'a pas eu la chance de le faire, mais on sait que, même en photo, mais en vrai, ça doit être encore plus merveilleux. C'est merveilleux. Puis, dans le fond, les promenades que l'on a faites en Sampa, qui sont les anciens bateaux de pêcheurs, mais dans le delta du Mekong, on a quand même aussi eu la chance de manger sur une île le fameux poisson à oreille d'éléphant, qui n'est pas très beau, mais qui est très, très bon. Après, on a fait une petite balade aussi en barque à travers un peu comme la mangrove vietnamienne, complètement au sud, qui était vraiment une expérience aussi où on a eu la chance de déguster des produits locaux aussi. La coconut, le miel local. Mais il y a un autre point, moi, qui a été un coup de cœur pour moi, c'est Hué. Oui, c'est la fameuse balade en cyclopousse. Où on a eu nos fameux chapeaux. Puis on a fait une balade en cyclopousse à travers les rues animées. Là, les gens qui passaient à côté de nous en scooter, en vélo, la musique qu'on entendait, les gens qui mangeaient dans les restaurants pour se rendre à la cité interdite qu'on a visitée. Oui, puis c'était merveilleux, je pense, de le faire aussi du côté de Hué. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire du côté d'Hanoï, mais personnellement, je trouve ça un peu risqué. De le faire à Hanoï, il y a beaucoup plus de circulation. À Hué, il y en a un peu moins. Malgré le fait qu'on a été pris à un moment donné dans un certain bouchon, qu'on était rendu sur le milieu de l'autoroute en vélo, mais c'est de toute beauté. Ça fait partie de l'expérience, vraiment. Tout à fait. Maintenant, si on y va avec un point un peu plus technique pour renseigner nos clients qui désiraient aller du côté du Vietnam, c'est quoi les formalités d'entrée? C'est quoi, en règle générale, le nombre d'heures, puis le décalage horaire? C'est vraiment pas compliqué. Donc, au niveau des vols, c'est selon le nombre d'escales qu'on va faire et le nombre d'heures aussi qu'on va faire au niveau de l'escale. Mais en général, le vol va être entre 20 et 23 heures parce qu'on va faire un premier vol sur soit l'Europe ou une autre destination. Et à ce moment-là, souvent, on a à peu près un 8 heures à 10 heures de vol. Et après, il va rester environ un 12 heures, 13 heures selon l'endroit où on a fait l'escale. On a 12 heures de décalage horaire. Pour ma part, moi, j'ai mieux vécu le décalage horaire au Vietnam que celui en Europe parce que c'est comme une demi-journée qu'on perd. Donc, quand on arrive, de toute façon, on soupe rapidement et on va se coucher. Donc, le lendemain, on commence vraiment les visites, puis on est quand même bien reposé. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était moins tough, si on peut dire l'expression anglaise. Par exemple, quand je suis allée en Grèce, où là, on avait 8h30, 9h là, de décalage. Puis là, tu arrives, il faut que tu t'offres parce que tu arrives le matin tôt, puis là, tu n'as pas vraiment dormi dans l'avion. En tout cas. Puis on commence à faire des visites, exactement, ce qui n'est pas le cas de l'Asie. Exact. Fait que là, on soupe rapidement, puis on se couche, puis on est détendu pour le lendemain pour commencer d'aplomb avec la destination. Puis, Au niveau des autres technicalités, bien, c'est sûr qu'il faut avoir un passeport valide 6 mois après la date de retour, puis aussi le visa qu'on doit se procurer avant le départ, qui est d'environ d'un coût de 100 $ US. Ça, il faut vérifier auprès de l'agent de voyage. On a une compagnie qu'on peut bien vous référer, que vous pouvez faire affaire avec eux. Ou sinon, tout simplement communiquer avec le consulat vietnamien qui peut bien vous détailler comment ça fonctionne, remplir les papiers. Mais c'est assez simple. On peut le faire quand même très facilement via un site Internet. Et aussi, pour terminer, au niveau de l'argent, c'est assez simple. On peut arriver simplement avec nos dollars canadiens et l'échanger au comptoir des nombreux hôtels où on va. C'est très, très simple. On n'a même pas besoin d'aller dans un guichet automatique. Puis c'est pour grand nombre de gens, ça va être la première fois de leur vie qu'ils vont être millionnaires parce que... effectivement. Mon Dieu, hein? On a donc bien de l'argent, mon Dieu. Fait que les premières fois que vous négociez, là, vous faites, il va fort, mais c'est pas vraiment le coût qu'on a en tête. Là, quand on parle de millions, c'est pas vraiment le même million qu'on a du côté du Vietnam, effectivement. En terminant, j'aimerais ça juste faire un petit survol parce qu'il y a aussi la possibilité de combiner des belles extensions avec Tour Chanteclair. Pourrais-tu nous en nommer quelques-uns? Oui, dans les programmes que l'on peut offrir également. Donc, on offre un très beau programme qui fait le Vietnam, donc un peu tout ce qu'on vient de dire, mais avec également le Cambodge. Et le programme le plus, je dirais, complet pour les gens qui veulent partir pratiquement un mois, dire, moi, je veux vraiment faire 3 pays, mais on offre le Vietnam, le Cambodge et le Laos
Tellement dans de belles un seul combinaisons. et même voyage qui s'appelle Perles d'Indochine, qui est un très beau voyage. Et après, de toute façon, il y a une multitude aussi de possibilités où on peut faire un circuit, mais après, faire une prolongation et faire un deuxième circuit, on va dire, sur la Thaïlande ou faire un 3-4 nuits. Tant qu'à être rendu là-bas, hein, on va le dire comme ça, parce que c'est quand même de nombreuses heures. Donc, pour les gens qui seraient à la retraite ou qui auraient la possibilité, pourquoi pas faire cette belle combinaison-là? Vous allez avoir fait une belle boucle des pays asiatiques, mais je dirais, puis je pense que tu es d'accord avec moi, Marie-Ève, que le Vietnam, c'est accessible au niveau budgétaire. Hein? Tout à fait. C'est quand même assez accessible au niveau prix pour le prix d'appel, mais aussi pour les dépenses sur place. Puis, oui, c'est des paysans, mais ça l'est peut-être moins que d'autres pays comme l'Inde, par exemple. Pour ceux qui ne se sont pas aventurés du côté de l'Asie encore, je vous dirais que le Vietnam, c'est vraiment la porte d'entrée à faire et à atteindre. Tout à fait. Oui. Tellement de beaux souvenirs. Hein? Là, on parle, mais on pourrait en parler toute la journée. Oui. Je me suis vraiment plongée littéralement dans mes beaux souvenirs, des souvenirs précieux pour moi, qui m'ont vraiment fait vivre un voyage inoubliable avec vous autres au Chanteclair. Donc, pour vous, à la maison, qui auraient envie et qui penchent maintenant pour la destination du Vietnam, n'hésitez surtout pas de le faire avec Tour Chanteclair parce que leurs produits sont vraiment complets, uniques. Ils les ont montés spécialement avec un tour opérateur qu'on a pu vraiment rencontrer sur place, qui pense à vous puis qui vous fait vivre des expériences uniques. Donc, merci à toi, Marie-Ève, d'être déplacée de la ville à ici, en studio. Et en fait, j'espère qu'on aura encore la chance unique de travailler avec vous, Tour Chanteclair, parce que vous avez des produits uniques signés Tour Chanteclair qu'on aimerait bien découvrir encore avec vous. Et pour vous, à la maison, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, avec moi, évidemment, pour une chronique signée Cynthia, qui vous fera découvrir d'autres beaux coins de pays extraordinaires. Donc, rêvez avec moi et soyez présents. Je vous souhaite une bonne semaine à vous. Merci. Merci.